Quelle joie de venir vous retrouver aujourd'hui. Tu es unique. Se rappeler que tu es unique. Complètement unique, puis en même temps, nous sommes tous unis. Donc, cette unicité-là, comment justement la reconnaître encore plus, comment dévoiler sa nature profonde, comment être dans son essence originelle, cesser de devenir des pâles copies de l'extérieur, d'être vraiment dans le rayonnement unique de qui tu es, parce que le monde a besoin de toi dans cette unicité. On crée un écosystème en équilibre quand que tu habites ton être complètement. Yes! C'est un honneur pour moi de venir connecter avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jour 1. On est dans les piliers. Les piliers, en fait, de l'archétype des masques. On va aller commencer à ouvrir, en fait, notre observation sur quand on porte des masques et quand on est soi-même. Porter des masques n'est pas nécessairement... Là, je me trouvais bien drôle quand j'ai commencé à faire toute cette mise en page-là, les masques tombent, quand j'ai mis, en fait, tout ce visuel-là avec un super masque de soirée, je me suis fait rire à moi-même, puis je vais vous en partager pourquoi je me suis fait rire à travers ça, parce que c'est tellement pas naturel pour moi de justement, j'aime pas ça me maquiller, pas me maquiller, mais de mettre des costumes devant mon visage, de me déguiser, c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. Mais ce que j'ai trouvé drôle, en fait, dans ce processus-là, pourquoi j'ai appelé ça Tu es unique, laisse tomber les masques, c'est que dans notre quotidien, dans notre vie, on sait, ben, en tout cas, pour moi, j'ai observé, c'est que puis même les gens que j'ai accompagnés, il y a des distorsions qui peuvent se créer, des masques qui peuvent se positionner, des rôles pour justement survivre à travers le chemin, les relations, les contacts avec les gens. Donc, je vais faire différents parallèles pendant nos 3 prochaines journées. Et là, je viens du milieu du graphiste. J'ai été 20 ans à mon compte en graphiste et il y a 7 ans, j'ai fait un revirement, presque 8, j'ai fait un revirement vers justement la connaissance de soi, la rencontre avec soi-même et l'entrepreneuriat dans un autre aspect. Ce que j'ai observé dans mon parcours, c'est que dans mon processus de graphisme, je réalisais que les entrepreneurs se perdaient en cours de route. Mais au-delà de l'entrepreneur, la personne, l'individu, l'être magnifique qu'il est se perdait en cours de route et moi-même, je me suis perdue. Perdue dans ce que j'avais à faire, perdue dans les stratégies, perdue dans le développement de ma réussite, de mon succès. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a au cœur de tout ça qui a été ma recherche et ma quête de confiance en moi depuis des années, depuis peut-être, je pense, l'âge de 16 ou 18 ans, puis j'aurais pu dire depuis toujours, je cherchais la confiance en moi. Mais je cherchais cette confiance-là qui était simplement la pointe de l'iceberg. Donc, comment aller vraiment dans la profondeur pour dévoiler qui tu es? Bien, il y a un chemin, puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va marcher un micro-chemin, je te dirais. Mon objectif dans ces 3 rencontres-là, c'est pas de vivre la transformation complète et totale, parce que je pense que ça fait partie du chemin de vie, mais d'avoir certaines brides, en fait, des chemins qui vont se recréer à l'intérieur de soi, des perspectives, des nouvelles perspectives. Ça, j'adore amener des nouvelles perspectives. Amener aussi des prises de conscience qui va justement amener un nouveau regard. Ce nouveau regard-là, pourquoi? Parce que tout part de soi. Tu as beau vouloir chercher l'amour, tu as beau vouloir chercher la réussite, tu as beau vouloir développer ce que tu veux pour pouvoir dire, ben c'est ça mon chemin de déploiement et je recherche le succès, la réussite, l'épanouissement, tout part de soi. Donc, pour rentrer en relation avec les gens, c'est comment moi je suis naturelle, authentique avec moi-même pour être en relation. Et là, je vais faire 2 parallèles au courant de nos 3 jours, c'est-à-dire dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. Parce que vu que j'ai marché le chemin entrepreneurial depuis des années, depuis plus de 25 ans, même si je suis toute jeune encore, ben, je réalise que mon focus était très, très souvent
fixée sur le business, puis en même temps, ben, en mettant mon focus sur le business, ben, c'est super, c'est très courageux. Mais t'es où, toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant qu'être humain, à travers la relation? Et pas rare que j'ai rencontré des clientes depuis les 7 dernières années qui me disaient, tu sais, mon business, oui, mais ce qui ne va pas, c'est dans ma vie de couple. Mon business, je veux, mais ce qui me tourmente présentement, c'est que je suis fatiguée puis que je manque de confiance ou d'estime ou je me dévalorise. Chaque fois que je vis une action, je suis dans le découragement par la suite. Donc, il y a vraiment un espace de s'aimer d'abord pour pouvoir rayonner et être en relation avec les autres. Cette conviction-là de je suis sûre, solide, inébranlable à l'intérieur de moi, souveraine à l'intérieur de moi pour pouvoir rayonner, pour pouvoir attirer, pour pouvoir être dans le rayonnement de qui tu es, puis attirer dans cette fréquence-là. Très souvent, j'ai observé dans mon chemin de vie, c'est que mes actions, mes désirs, mes motivations, mon vision board était créé à partir d'un espace de manque et de peur, plutôt que d'espace de solidité, d'amour, de conviction, de foi, de joie, d'abondance, en fait, ma nature profonde. Alors, c'est de démystifier justement là où est-ce que tu es aligné à toi, puis là où est-ce que peut-être tu l'es un peu moins. Puis si tu es ici aujourd'hui à être en contact avec nous, je tiens à te célébrer parce que reconnaître la personne que tu es, qui est unique, puis qu'en même temps, choisis d'être là, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a parlé, il y a quelque chose qui a résonné avec toi, puis tu as déjà marché un chemin. J'en suis convaincue. Tu as déjà marché un chemin, tu as déjà traversé tellement de tempêtes, tu as déjà traversé tellement d'épreuves et tu as déjà pris des prises de conscience de toi-même, tu as déjà laissé aller plusieurs identités de toi pour justement te retrouver toi dans ta nature profonde, encore plus proche de toi, encore plus authentique envers toi-même et envers les autres. Et je tiens vraiment à te célébrer dans cet espace-là parce que pour moi, c'est un chemin de se découvrir. C'est un chemin de se dévoiler. C'est un chemin de tous les jours. Et dans notre rencontre pour les 3 prochains jours, c'est d'embrasser autant les parties de nous qui on peut observer d'ombre ou de souffrant ou de douloureux et nos parties lumière. Nous sommes un tout et j'ai la conviction que c'est d'embrasser tout de nous qui fait un tout finalement, qui nous permet justement de s'éveiller dans une clarté, d'avancer ensemble. Parce que les parties qui ont souffert, les parties qui ont marché, les tempêtes, les moments où est-ce que tu étais peut-être plus fatigué, plus épuisé, dans des relations même peut-être toxiques, dans des manques, dans des souffrances. Cette partie-là, elle a développé des atouts, des forces, des compétences, des habiletés. Elle est une guerrière, mais au-delà de ça, elle a du courage, elle a une force. Elle, elle a découvert que l'inconnu était stimulant même. Et à travers ce chemin-là, c'est aussi laisser télécharger en toi toutes ces beautés, tout ce trésor pour que vous puissiez avancer ensemble. Et tant que je voulais éliminer des parties de moi, j'étais en résistance, j'étais en dualité. Et la journée où j'ai dit, et si j'embrassais et justement j'aimais toutes les parties de moi sans condition, quel effet que ça va faire en moi? Qu'est-ce que ça va créer pour moi dans ma vie si j'embrasse toutes les parties de moi sans condition? Même celles que je trouve des fois honteuses, dégueulasses, que je voudrais complètement enfouir sous le tapis puis pas montrer à personne. Comment moi, je peux les aimer, ces parties-là de moi, sans condition. Et là, peut-être que ça vient éveiller des choses à l'intérieur de toi. Peut-être qu'il y a des espaces où tu te dis, ben, c'est impossible pour moi d'aimer ces parts-là de moi, mais c'est tout à fait OK. Ça a été tout un chemin pour moi de découvrir justement quelle part de toi a besoin d'être vue, observée, aimée, aimée sans condition et sans jugement pour pouvoir rayonner davantage puis être entière. Cesser de se séparer de soi-même pour être encore plus proche de soi et
proche des autres. Parce que quand je me mets une carapace, quand je me mets un masque pour bien paraître, pour montrer que tout va bien, ben, je suis en train de créer une distance, pas juste avec moi-même, mais aussi avec les autres. Alors, notre première expérience aujourd'hui dans l'archétype des masques, on va vivre l'expérience d'observer et d'observer sans jugement. Qu'on soit dans un espace, en fait, envers soi-même, de bienveillance et de sans jugement. Je vous invite à plonger complètement à l'intérieur de vous, d'être authentique le plus possible de ce qui est disponible pour toi. Qui a dit que ça devait être long pour vivre des transformations? Qui a dit que c'est supposé d'être difficile? En fait, c'est toi qui le choisis, c'est toi qui vas décider de comment tu as envie de vivre cette aventure-là. Maintenant, les masques. Où est-ce que je me suis trouvée drôle? C'est tu sais, l'illusion d'un masque, parce que, tu sais, j'ai vu un masque, puis j'ai déjà porté un masque à l'Halloween où est-ce que j'étais serveuse dans un espace où est-ce que tout le monde était déguisé. Puis quand j'ai mis mon loup, en fait, là, qui était magnifique, j'avais ça devant les yeux. Puis c'est là que ça m'a ramené. J'avais une vingtaine d'années, 20, 25 ans. Puis j'avais ce loup-là devant les yeux. J'étais dans la soirée. J'étais avec trois filles. On était serveuses. Et donc, je suis devenue invincible. Et donc, je pouvais parler à tout le monde, je pouvais échanger avec tout le monde. J'étais dans un espace de, ben, on me voit, on me reconnaît, mais en même temps, j'ai un voile qui fait que je suis pas tout à fait là dans le sens que je suis démasquée. J'avais un masque et ça créait un espace de courage, de super-héros, de force, je tiens la garde élevée à ce que les gens n'ont pas accès à moi complètement, mais oui, avec une forme de tout va bien, sourire. C'est comme si on se permet plus. C'est comme si, puis j'ai parlé de ça aussi avec mon amoureux, je me souviens, lui, à un moment donné, il a été déguisé en deux masques, là, tu sais, le masque tout vert. Puis là, il a fait des pirouettes, puis il a fait des choses qu'il n'aurait pas fait en Martin, qui est le prénom de mon amoureux pour ceux qui ne le connaissent pas. Martin, lui, versus quand il avait son costume tout maquillé avec le masque et qui porte bien son nom, qui était le film Le Masque. Et je pense que c'est Jim Carrey. Et quand que tu le vois agir, il fait des choses qu'il n'aurait pas fait dans le personnage de tous les jours. Donc, il y avait une forme de oser autre chose, courage autrement, se présenter différemment. Et là, c'est un peu farfelu, mais je vais y faire le parallèle avec les masques qu'on a pu créer, qui a amené aussi des comportements et même des pensées, des façons d'être qui nous ont maintenus dans des espaces intérieurs de survie parce qu'on voulait se protéger. Parce que dans ces espaces-là, c'est une surprotection qui était créée pour dire, ben, je dois créer une distance entre ce qui se passe et ce que je vis. Pourquoi? Parce que si je laisse être ce que je vis intérieurement en relation, dans des situations, dans des événements, bien, il y a un danger. Il y a un danger, justement, d'être humilié, un danger d'être trahi, un danger de me sentir gênée, de ne pas me sentir à la hauteur, d'être imposteur. Il y a des dangers. Donc, ces dangers-là, pour ne pas les laisser paraître, puis continuer à avancer. Donc, ça m'est arrivé souvent dans un 5 à 7 événementiel ou dans des rencontres de famille, de mettre le masque, tout va bien. De mettre le masque, tout va bien. Pourquoi? Parce que si je ne mettais pas ce masque-là, il y aurait eu des émotions. Il y aurait eu, exemple, des moments où est-ce que je me serais sentie plus fragile, vulnérable. Puis si je suis vulnérable, ben, mes émotions prennent plus de place. Et ces émotions-là, si on me demande si je vais bien, ben, il faut que je joue le jeu avec mon masque, parce que c'est un jeu, c'est un rôle qui est joué. Je vais jouer le jeu, tout va bien, pour montrer, paraître que c'est OK. Je ne veux pas me faire poser de questions. Donc, viens avec la fille gentille, la gentille fille parfaite.
Parce que dans la gentille fille parfaite et dire que tout va bien, je suis pas en train de créer de l'inquiétude ou de l'insécurité chez la personne à qui je parle. Je suis pas en train de la déstabiliser. Je suis pas en train de lui dire, ah, il y a quelque chose qui va pas bien, mais je sais pas comment en parler ou je veux bien en parler, mais si je t'en parle, je sais qu'il va avoir un inconfort, le fait de parler de ce qui va pas bien ou de ce qui est plus fragile ou de ce qui est inconfortable ou de ce que tu vis dans l'ici maintenant. Et là, comme je vous dis, je vais faire deux parallèles, celui avec l'entrepreneuriat, d'être à son compte, d'être avec ses clients, d'être avec les réseaux, les stratégies, quoi que ce soit. Puis, il y a tout l'aspect de sa vie relationnelle, personnelle, parce que c'est pas différent. C'est pas dissocié. Parce que la gentille fille, celle qui paraît bien, celle qui, justement, démontre avec le masque, qui amène des comportements, qui amène des systèmes relationnels et qui amène même des mécanismes de défense, c'est-à-dire, j'ai toute une barricade devant moi avec ce masque-là. J'ai pas juste un petit loup, là. J'ai tout un costume au complet qui va se suradapter à ce que l'environnement ne devienne pas fragile. C'est-à-dire, je ne créerai pas de vagues chez les personnes autour de moi. Pourquoi? Parce que je ne veux surtout pas les faire réagir. Je ne veux surtout pas les amener à ce qu'ils s'inquiètent pour moi parce que je ne veux pas être un fardeau pour les autres. Je ne veux pas déranger. Je ne veux pas, surtout pas déranger, mais en même temps, je ne veux pas demander de l'aide parce que si je demande de l'aide, je démontre ma vulnérabilité et dans cette vulnérabilité-là, je perds le contrôle. Et si je perds le contrôle, je suis en train de montrer mes faiblesses et surtout, je vis de l'insécurité, de l'inconnu. Et si je vis de l'inconnu, je suis complètement démunie. Donc, je suis plus en contrôle. Et il y a aussi, avec la gentille fille, le tout va bien, l'espace de contrôle ou l'espace de je planifie tout de comment ça va se passer pour être sûr qu'il n'y a rien qui m'échappe. Alors, de demander de l'aide, d'être vraiment dans son authenticité, de dire mon corps est plus fatigué aujourd'hui, d'être authentique. Et combien de fois les gens vous demandent comment ça va et vous camouflez tout ce qui se passe bien, vous montrez le masque de tout va bien, la gentille fille, tout a l'air bien parfait, mais qu'en arrière-scène, qu'est-ce qui se passe réellement? En arrière-scène, qu'est-ce qui est là? Et observer, aujourd'hui, c'est vraiment une observation. Aujourd'hui, c'est l'aspect de dire, je choisis d'observer sans jugement dans quelle situation je peux peut-être être dans le, justement, dans le rôle et le masque, le costume de je contrôle. Dans l'autre aspect, où est-ce que je peux être dans je prends soin des autres et je suis comme dans le sauveur. Je vais être dans, je vais prendre soin, je suis généreuse envers les autres, je mets les autres en priorité. Moi, je m'occupe de moi après. Je suis vraiment dans la générosité en m'oubliant moi, mais en étant vraiment dans le sauveur de je me préoccupe plus de l'autre que de moi. Et dans ce sauveur-là, qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de toi? Dans quelle situation ça arrive? Et en relation avec qui? Et là, le contrôle, le sauveur, la gentille fille, le tout va bien. Observez, faites le portrait, le bilan aujourd'hui dans l'observation sans jugement avec qui vous ne pouvez pas, selon votre perception, montrer votre authenticité. Être sans filtre, être réellement toi et que tu transformes un peu ta communication. Tu transformes tu te crains, là, comme si tu viens te booster intérieurement, tu te crains à l'intérieur pour montrer que tout est OK. Mais qu'intérieurement, là, ça ne va pas pantoute. Mais tu vas montrer que tout va bien. Puis que quand tu arrives chez toi, tu es complètement écroulé, tu cherches des solutions, mais tu n'es pas en train de demander de l'aide, exemple. Ou tu n'es pas en train d'être juste authentique avec toi et avec les autres. Et qu'est-ce que ça peut créer en relation? Bien, en relation, ça va éloigner. Ça ne sera pas nourrissant. Ça va amener un peu des interrogations puis de la distorsion. Il peut amener un conflit relationnel. Pourquoi? Parce que si, exemple, tu montres le chemin de tout va bien, tu montres le masque, tout va bien, mais qu'intérieurement, ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce que tu penses que l'autre personne ne ressent pas ce que toi, tu vis? Et c'est pas juste de paraître, mais le ressenti, ton énergie, ta présence intérieure, ça va créer une distorsion en relation. Combien de fois
Exemple, puis souvent, ça va être avec nos gens proches, les gens qu'on aime, qui va avoir le plus grand reflet. C'est-à-dire, tu dis aux gens que tu aimes, ton chum, ta mère, ta soeur, les enfants, peu importe, puis là, tu dis, oui, oui, tout va bien, là. Tout va bien. Donc, le thème de voix va changer. La façon que vous allez agir va être différente. Votre façon de vous exprimer. Et là, l'autre personne va te revenir, puis elle va te dire, t'es sûr que tout va bien? Elle le sent, elle le ressent, elle le perçoit. Elle n'est pas capable nécessairement de le nommer, qu'est-ce qui se passe en toi, mais elle le sait. Et vice-versa, quelqu'un, il va te donner, puis on peut faire l'exercice avec autrement, de dire, ben moi, j'ai senti quand quelqu'un me disait, oui, tout va bien, mais je le sentais intérieurement que ça allait pas, mais je pouvais pas être en contact avec elle. Ça créait une barrière, ça créait un mur, ça créait une distance. Donc, de ne pas être authentique, c'est-à-dire de porter un masque que tout va bien, de la gentille fille, que tout est parfait. Mais il y a une incohérence, il y a une distorsion. Le message ne passera pas. Et quand je dis le message ne passera pas, tu es dans ton développement, exemple, d'affaires, de rentrer en relation avec les gens, développer ton. Tu es dans un réseautage, tu es dans un développement avec ton business, puis que tu es dans une obligation, c'est-à-dire tu es dans le contrôle, tu es dans la performance, parce que souvent le contrôle vient avec l'espace du costume de la performance, de vouloir performer, réussir avec beaucoup de pression. Et cette pression-là, ça se ressent. Cette pression-là, que tu le nommes pas, mais que tu t'en prennes pas conscience avec toi-même, puis que tu gardes ce masque-là de pression que tu peux te mettre, observe toutes les fois où est-ce que tu t'es mis de la pression, mais une pression là, qui est lourde, là, pas une stimulation qui est propulsante, mais vraiment une pression basé sur la peur, basé sur le manque, basé sur l'inquiétude, l'insécurité, puis tu dis, ben là, j'ai pas le choix, il faut que j'avance, il faut que je trouve des solutions, et que quand tu pars dans cette direction-là, qu'est-ce que ça fait? Pas de résultat. Pourquoi? Parce que c'est motivé par un espace de manque, donc ce que tu crées va être le manque. Alors, ces masques-là, aujourd'hui, ça va être vraiment d'observer dans quel espace, dans quel moment, dans quelle situation, où est-ce que tu peux voir soit le masque de la gentille, de la parfaite, de le tout va bien, du contrôle et de la sauveur. La sauveur, elle, le sauveur, lui, ou la sauveuse, si je peux l'exprimer comme ça, elle, je l'ai joué tellement souvent. Elle, ce sauveur-là, ce masque-là, elle est nourrie par la reconnaissance qu'elle a aidé quelqu'un. Elle est nourrie par j'ai rendu service, j'ai aidé, j'ai été là pour l'autre. Et quand que ça s'est nourri, c'est une valorisation. L'objectif d'observer ces masques-là, c'est d'aller découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Parce que quand on porte un masque, peu importe quel masque c'est, dans quel archétype que ce soit le contrôle, la sauveur, le tout va bien ou la gentille, dans ces archétypes-là, c'est qu'il y a des peurs derrière ça. Il y a des pièges il y a en fait finalement des insécurités. Il y a de la non-reconnaissance souvent de soi-même. Il va avoir, parce que je ne me fais pas confiance, parce que je ne me reconnais pas, je vais faire le masque de la contrôle. Pourquoi? Parce que je veux être sûre de tout contrôler parce que je vis de l'insécurité. Je ne reconnais pas toutes mes forces. Puis le fait que je ne reconnais pas toutes mes forces, ben, je dois aller vers l'extérieur pour contrôler ce qui se passe. Puis quand je suis dans le contrôle, je suis dans la rigidité, je suis en train d'étouffer ma créativité, je suis en train d'étouffer complètement ma spontanéité. Donc, dans la contrôle, puis là, aujourd'hui, on fait juste effleurer, mais les masques cachent justement des fonctionnements de survie. Ces fonctionnements survie-là, observez aussi là où ça se passe dans votre corps. Parce que dans le contrôle, le masque de la contrôle, moi, ce que j'ai observé, c'est que je deviens hyper fatiguée rapidement. Il y a vraiment des espaces où est-ce que quand je contrôle, je suis capable de toffer pendant des jours et des jours. Mais quand que ça s'épuise, ça fait boum. C'est pas un épuisement d'après-sport là, que tu dis, ben, je vais faire un petit repos, puis demain, ça va être top shape, là. Pas un où est-ce que tu es dans
l'endorphine, puis que c'est agréable, puis que, tu sais, c'est vraiment régénérateur. Une fatigue qui va être style dépressive, qui va être dans un découragement, une fatigue qui vient complètement, je vais dire, déglinguer toute ta structure interne, qui va devenir tellement épuisante que ça va prendre des jours et des semaines à t'en remettre. Donc, souvent, porter des masques va amener l'épuisement, la fatigue. Il va amener aussi tout l'aspect de fausses vérités, mais surtout de non-dits. Il va avoir un discours avec des pensées qui vont se créer à l'intérieur de toi, qui va être retenu, étouffé, que tu ne sauras pas quoi faire avec, puis que tu vas vouloir toujours contrôler ce que tu dis pour ne pas blesser, pour ne pas décevoir. Tu contrôles ce que tu dis, la façon que tu le dis, tu n'es plus authentique. Pourquoi? Parce que tu as peur de blesser, tu as peur de faire mal. Et là, j'ai envie de vous dire, quand on développe justement l'expansion d'une entreprise, de comment rentrer en relation avec les gens, de faire de la prospection, de dire, ben, pas de la prospection parce que j'aime pas ce terme-là, mais rentrer en contact avec des gens, rentrer en relation, écrire un message, répondre à un message, approcher des gens pour dire j'ai une conférence ou j'ai un service ou tu veux aller rencontrer une entreprise, tu veux aller rencontrer une école pour présenter tes offres, tu veux faire un partenariat avec quelqu'un. Puis là, tu me dis, ben, à chaque fois que je rencontre des gens, puis là, tu sais, moi, ça a été ça souvent dans le début de mes relations, il y a 7 ans, quand j'ai commencé, j'avais de la difficulté à rentrer en relation avec les gens. C'était, moi, j'arrivais comme une tonne de briques, tu sais, puis arriver comme une tonne de briques, c'était, ben, moi, là, je suis là, puis là, je vais tout prendre, puis je vais tout contrôler je sais, moi, où est-ce que je m'en vais, puis ça faisait en sorte que j'étais dans une infériorité, je me sentais tellement pas bien avec moi-même que je montrais le contrôle, la sauveur, le bien-faire, tout ensemble, là. J'avais tout ça ensemble, ce qui faisait que j'étais comme une maître d'orchestre, mais une maître d'orchestre rigide, qui n'avait pas comme de fluidité, qui faisait que les personnes, finalement, il n'y avait pas de place à parler, il y avait pas de place à communiquer, on n'avait pas d'échange. Puis, vous voyez, dans le début de la relation avec mon amoureuse, qui concorde avec quand j'ai changé de direction de travail, finalement, en accompagnement aujourd'hui, ça va faire 7 ans aussi que j'étais avec mon amoureux. Tout s'est passé il y a 7 ans, finalement. Et avec la relation avec lui, c'était souvent justement parce que j'étais dans le contrôle, parce que j'étais dans la sauveur. Souvent, on va dire, on se fait couper la parole, on prend beaucoup de place, on parle énormément, ou à l'inverse, tu ne parles pas du tout. Tu te refermes puis tu ne parles pas, tout dépendant qui qu'il y a devant toi. Donc, c'est soit que tu t'effaces complètement ou soit que tu prends toute la place. Mais l'entre-deux de je suis avec moi puis je vis vraiment chaque instant n'est pas nécessairement là. Donc, c'est vraiment d'aller découvrir justement en relation avec les gens, comment est-ce que tu es? Est-ce que tu es dans la sauveur, la généreuse, celle qui va donner, celle qui va être là pour les autres, celle qui va dire oui à toutes les autres, qui ne se respectera pas, qui va faire en sorte que justement dans la sauveur, tu dis, ben l'autre est plus important, je veux qu'elle soit contente, je veux qu'elle fasse bien ça. Fait que là, tu la mets en lumière. Puis à l'inverse, au lieu que toi, tu contrôles tout, tu t'effaces complètement, puis tu fais exactement le caméléon, c'est-à-dire tu te suradaptes à tout ce que les autres vont faire, puis tout ce que les autres vont dire, puis tu vas arriver chez vous, puis tu vas dire, oh, c'était lourd, j'avais pas ma place, j'ai fait ce que l'autre voulait. Mais moi, là, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai l'impression d'avoir complètement pas existé. Puis là, il y a une souffrance de pas exister. Il y a une souffrance de ne pas être là, de dire, ben, j'ai tout fait pour les autres, puis là, j'ai l'impression d'être complètement en carence, en fait, avec moi-même. J'ai comme tout donné, puis j'ai pas rien pour moi. Et là, en relation, ça va ensemble, ça va dans les deux sens. C'est donner et recevoir. Alors, ça se peut que tu sois juste dans le donner, puis que tu te coupes complètement du recevoir. Ça, souvent, c'est le sauveur. Puis, dans ce sauveur-là, ce que ça fait, c'est que ça fait mal en dedans parce que tu n'as pas de reconnaissance, parce que souvent, la sauveur, elle va vouloir de la reconnaissance d'avoir aidé, elle va vouloir de la reconnaissance inconsciemment d'être aimée parce elle s'est sentie utile. Puis si elle n'a pas le petit Hey, merci d'avoir été là parce que ça m'a aidé, ben c'est souffrant en dedans parce qu'elle a l'impression de ne pas avoir été nourrie dans cet espace-là, tu sais. Fait que ce masque-là de sauveur peut souvent être sous-jacent des espaces de manque de confiance, de valorisation, d'estime, de connaissance de soi, de je me reconnais pas moi.
Donc, je vais chercher la reconnaissance à l'extérieur de moi, dans ce que je fais, dans ce qui est utile. Et quand j'ai commencé à développer mon entreprise, et même amoureusement, je vais vous donner ces deux parallèles-là, je faisais. Donc, j'étais partout, j'étais présente partout dans les médias sociaux, dans les podcasts, dans tout. Je faisais toutes les formations, j'étais la bonne élève, j'en faisais des enfants. Et les gens me disaient, hey, wow, t'es partout. Ouais, je suis épuisée, puis mon jardin, il n'est pas abondant. Il n'y avait pas d'abondance. J'étais dans la générosité, j'étais dans je donne, mais je n'étais pas dans le retour. J'existais pas. Donc, il ne pouvait pas avoir de retour. J'existais pas. Donc, ça tombait dans le vide. Et en relation amoureuse, c'était la même chose. Je faisais tout ce que mon amoureux voulait. Dans le début de notre relation, j'existais pas. Et vice-versa, il faisait la même chose pour moi. Fait que ça créait des conflits, ça créait de la souffrance, ça créait des distorsions dans la communication, des j'en fais jamais assez. On a l'impression de jamais en faire assez. Pourquoi? Parce que on n'est pas assez nourri de il me reconnaît pas, il me le dit pas, ça passe dans le beurre. Ben voyons donc, tu sais, j'ai tout fait ça, puis il y a pas de retour. Pourquoi? Tu n'existes pas, tu le fais pour plaire, on le fait pour être aimé. Mais est-ce que toi, tu t'aimes? Est-ce qu'il y a de l'amour pour toi? Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu t'honores? Est-ce que tu es consciente de tes propres besoins, de tes limites, de ce qui te drive, de ce qui t'allume, de ce qui vibre, de ce qui te rayonne? Et à travers de cette fréquence-là, l'objectif, c'est aujourd'hui de découvrir ce qui est là pour toi dans tes relations, avec toi, premièrement, avec les relations autour de toi. Est-ce que quand je suis avec mes amis ou avec les gens que j'aime ou avec mon entreprise, je démontre que tout va bien, mais je ne vais jamais chercher d'aide. Je suis jamais authentique. Je peux l'être avec une seule personne, mais avec toutes les autres, il y a comme une game qui est jouée. Il y a un jeu qui est joué, un rôle qui est mis en place là-dedans. Et sachez une chose, c'est que si vous voulez justement découvrir quels sont vos archétypes de masques, de fonctionnement, de méthodes de survie versus vraiment votre nature profonde, vous allez pouvoir le voir avec vous allez pouvoir le voir avec les relations proches de vous, avec vos parents, avec vos amis. Et vous allez pouvoir aussi le voir avec quand vous êtes en relation avec votre milieu du travail, avec l'entrepreneuriat, avec votre amoureux. Vous allez voir ceux que vous voulez être aimés. Est-ce que vous portez des masques face à ces personnes-là? Est-ce que vous voulez bien paraître? Est-ce que vous voulez ne pas perdre la relation? Et ne pas perdre la relation vient justement créer, quand on ne veut pas perdre la relation, bien, il y a des masques qui sont créés. Il y a des barrières qui se créent. Je me transforme pour être en relation parce que je ne veux pas perdre la relation. Ça fait que vous vous éloignez de vous, puis vous vous éloignez aussi de l'autre personne. Il y a un jeu qui est épuisant, qui est souffrant, qui amène des carences. Alors, dites-moi si ça résonne pour vous, si ça vous parle, si ça l'amène un peu de clarté pour pouvoir justement aller un peu plus loin dans votre observation, c'est-à-dire d'aller voir comment vous vous sentez quand vous portez, quand vous vous observez avec vous, avec les gens autour de vous, avec vos amis, avec l'entrepreneuriat, avec des relations. Quel type de relation vous avez l'impression de ne pas être 100% vous, totalement vous, que vous avez l'impression de dire, ben, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Ou bien, c'est tellement rigide que quand je sors de cette relation-là, je suis épuisée. Ou éventuellement, de dire, quand je fais telle action, ben, je fais ces actions-là, mais je me sens épuisée après avoir fait ça. Moi, je me souviens d'avoir fait le choix de faire de la course à pied pour performer, pour me montrer que j'étais capable, pour prouver que j'étais capable. Puis en même temps, quand j'étais dans cet espace-là, c'était dans un espace de maigrir, c'était dans un espace de résultats, c'était dans un espace de me montrer, puis en même temps de montrer que j'étais dans une forme physique. Prouver versus
pour mon bien-être, pour mon énergie, pour ma santé, pour peu importe les résultats, parce que je sais qu'en bougeant mon corps, le résultat escompté, c'est d'être bien dans mon énergie. Puis l'apparence des résultats extérieurs, mais l'état d'être, le ressenti. Donc, ça a un autre impact. Maintenant, quel rôle qu'on joue là-dedans? Parce que le masque, c'est juste une première étape, mais en descendant dans cet espace-là, il y a aussi les rôles qu'on va jouer. Est-ce que, exemple, dans une relation où est-ce que je porte le masque de bien faire ou de ne pas déplaire, en fait, quel rôle je joue? Est-ce que je suis dans vouloir justement plus pour l'autre que pour moi? Est-ce que j'existe complètement? Est-ce que je suis dans je me sens pas à la hauteur ou est-ce que justement il y a tout le temps des espaces où ce que je me nourris pas et dans ce rôle-là, ça se peut que je sois en victime, ça se peut que je sois en dévalorisation de moi-même versus la relation, quand je suis en relation avec l'autre, où est-ce que j'ai ma place, j'occupe ma place, j'incarne ma place et j'honore ma place, qui je suis. Parce qu'on habite notre espace de qui on est, on s'habite soi et imaginez l'impact que ça a et dans le milieu du travail et dans le milieu relationnel. Si on ne se reconnaît pas, si on ne prend pas sa place, si on n'occupe pas sa propre espace, on ne se connaît pas dans nos ressentis, dans nos émotions, puis qu'on ne sait pas quoi faire avec nos émotions à part les refouler puis les mettre de côté, quel impact que ça a en relation avec les autres? Donc, toi, tu n'existes pas, puis tu laisses l'autre exister. Ça devient souffrant. Ça devient loin d'être soi. Et dans le milieu entrepreneurial, où est-ce que je me suis complètement égarée, c'est que j'ai fait ça pour des résultats. Souvent, c'était pour des résultats dans les premières années, où est-ce que j'en ai eu des résultats, mais j'étais complètement épuisée par la suite. J'étais complètement découragée par la suite parce que tout ce qui me motivait, c'était la mémoire. Puis c'est ce qu'on va aller voir cette semaine. C'est les mémoires derrière ça. C'est les dettes invisibles derrière ça. C'est je réponds à quelle loyauté, en fait? C'était d'avoir des résultats pour une dette invisible, en fait. Donc, c'est vraiment d'aller découvrir aujourd'hui sans jugement, est-ce qu'il y a des moments où est-ce que je suis dans la parfaite? Je ne veux pas montrer. Mon père il nous avait appris ça quand on était jeune. Tu vas sortir là seulement ou si tu vas bien. Si tu ne vas pas bien, montre-toi pas. Reste visible seulement quand tu vas bien. On veut pas, les gens ne veulent pas voir si tu vas moins bien. Puis quand je dis moins bien, c'est d'être en authenticité, de dire si ton corps est fatigué aujourd'hui, bien ton corps est fatigué aujourd'hui. Hier, je suis allée prendre un échange avec un thé, un café avec une amie. Puis quand elle est arrivée, j'ai dit, ah, mon corps est un petit peu plus épuisé aujourd'hui, mais je suis tellement contente de te rencontrer. Je vais être en relation avec toi aujourd'hui. Ça va être super le fun. J'étais contente d'être là. J'ai une joie d'être là, mais mon corps, physiquement, il était fatigué hier après-midi. Je l'ai nommé. Ça m'a permis de ne pas faire semblant d'être top shape. Ça m'a permis d'être avec qu'est-ce qui était là pour moi et ça a super bien été reçu et on a échangé à cette période-là. Puis ça a été super le fun. Finalement, on a resté plus longtemps qu'on aurait pensé. Juste le fait que j'aille nommé, mon corps était fatigué. J'avais de la fatigue dans mon corps, mais j'étais vraiment en joie d'échanger ce moment-là. Mais d'être authentique comme ça, avant, j'aurais caché que mon corps était fatigué pour ne pas montrer que j'étais sans intérêt d'être là, puis que je me forçais d'être là. Au contraire, je ne me forçais pas du tout. J'étais contente d'être là. Pourquoi? Parce que d'être en relation avec cette personne-là, j'étais super contente, j'étais en joie, puis de partager ce moment-là ensemble. C'est juste que mon corps, à ce moment-là, quand on s'est rencontrés, il y avait un peu de fatigue. Et ça l'a permis justement de le nommer. Et en le nommant, ça l'a amené de l'énergie dans ma présence, plutôt que d'essayer de cacher cet espace-là. Donc, qu'est-ce que tu caches de toi en relation avec qui et dans quel espace? Donc, point de vue personnel, relationnel, avec les gens, le travail, des amis, des parents. Combien de fois j'ai caché à mes parents que je voulais montrer que tout allait bien, puis qu'en fin de compte, ça n'allait pas pantoute. Ça allait pas dans le sens que j'étais en peine d'amour, j'avais eu un conflit avec une personne, ça avait été difficile, j'avais eu un contrat que j'avais pas eu, que j'attendais, j'avais une déception, je vivais de la déception, puis là, mes parents me demandaient comment ça va, ma fille? Oh, oui, tout va bien. Combien de fois on cache qu'est-ce qui est là vraiment? Mais quel lien relationnel ça crée?
ça crée une distorsion, ça crée un éloignement, ça crée que je vais toujours en faire plus pour montrer que je veux pas déranger l'autre. Fait qu'en ne dérangeant pas l'autre, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée une distance, une distorsion, un contrôle. C'est épuisant. Donc, c'était cet espace-là que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Demain, on s'en va voir les dettes invisibles et jeudi, on s'en va voir justement bâtir la souveraineté en relation. Aujourd'hui, c'est vraiment juste de voir les masques. À quel moment où est-ce que je me camoufle, je suis caméléon, je me suradapte, je deviens en fait un hologramme de ce que je pense qui devrait être de moi pour montrer que de ce que je pense que les gens s'attendent de moi. Et dans cette perception-là, hey, jouer ce rôle-là, c'est jouer de la comédie, puis en même temps, c'est tellement épuisant. Alors, je t'invite juste à observer. Tu vas avoir un travail de réflexion aujourd'hui pour aller plonger dans ces réflexions-là, pour aller voir dans quel aspect de ma vie où est-ce que c'est plus difficile d'être authentique versus à d'autres moments. Et on ne se leurra pas. Peu importe le costume que tu portes, peu importe le masque que tu portes, peu importe le caméléon ou la suradaptabilité que tu vas développer, elle a une force, cette suradaptabilité-là, parce qu'elle t'a sauvé la vie. Elle t'a permis de continuer à avancer. Elle t'a permis de, justement, de traverser des tempêtes, de traverser, justement, des situations qui sont peut-être distorsionnées à certains moments. On va se baser sur nos références de l'impact de notre enfant intérieur, les impacts émotionnels que peut-être on a eus, qui sont encore actifs à l'intérieur de nous, en lien avec notre passé. Mais tous ces bagages-là, si on n'en a pas pris soin, si tu n'en as pas pris soin, si tu ne vas pas les apaiser, ils vont revenir en relation. On va redécouvrir les mêmes personnages, les mêmes situations qui vont faire que pour dénouer, pour apaiser ces émotions-là qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et l'objectif, c'est de prendre soin de soi, d'exister pour justement être libre. Parce que moi, je me sens pas libre. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je me sens pas libre quand que je porte un masque, quand que je mets un filtre, quand que je suis obligée de jouer la comédie, en fait. Puis là, c'est extrême, qu'est-ce que je te nomme, mais des fois, on n'a pas l'impression qu'on joue la comédie ou qu'on veut, parce que c'est motivé par des mécanismes comme je veux pas déplaire, je veux pas la déranger avec mon état d'être. Je veux, tu sais, c'est pas important. Donc, je valorise pas qu'est-ce que moi je vis. Je valorise plus l'autre personne. Donc, en n'existant pas, je suis pas capable de créer un lien, ni avec moi, ni avec l'autre. Ce que ça fait, ça crée une distance. Puis là, on a souvent l'impression que l'autre personne ne nous comprend pas. On a souvent l'impression que l'autre personne, elle nous ignore, que l'autre personne, elle se préoccupe pas de nous. Mais en même temps, est-ce que toi, tu t'es préoccupé de ce que tu vivais à l'intérieur de toi? Est-ce que toi, tu te préoccupais de ce qui était présent en toi? Puis, pour pouvoir partager tout ça, quand on choisit d'ouvrir sa voix puis de communiquer dans le milieu entrepreneurial, d'être à ton compte, d'être thérapeute, d'être accompagnant, puis dans cet aspect-là, ben, ça fait en sorte que les mêmes filtres vont aussi se transmettre à travers ça. Fait que ça crée de la fragilité intérieure, ça crée un manque de solidité, de fondation, ça devient ébranlable, ça devient des hauts, des bas, des émotions, des prendre personnel ce que l'autre te projette sur toi ou tu vas projeter sur l'autre ce que tu es en train de vivre de la personne ne me respecte pas, mais en même temps, est-ce que toi, tu te respectes? Donc, tu vas souvent projeter, dire ce que les autres, ils sont envers toi, mais en fin de compte, c'est juste le reflet de ce que tu ne t'accordes pas à l'intérieur de toi. Alors, dans ce chemin-là, c'est une observation avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Puis demain, on va faire un peu plus de chemin avec ce que tu vas avoir observé pour aller voir justement, euh, ça a été utile, tous ces masques-là, toutes ces protections-là, ces mécanismes de protection, de défense. Mais est-ce qu'ils sont encore utiles aujourd'hui? Puis comment les transformer pour que tu puisses créer un épanouissement à l'intérieur de toi, pour vivre un épanouissement puis créer des relations saines? C'est vraiment le chemin que je te propose demain. Alors, je te dis, belle réflexion, belle introspection aujourd'hui. Et dès demain, on va aller un peu plus loin dans cette réflexion-là. Donc, tu peux m'écrire dans les commentaires si ça t'a parlé, si ça a résonné pour toi. Donc, je te dis, observe avec amour ce qui est là,
puis ce qui demande justement de revenir à toi pour t'accueillir davantage. Merci infiniment. Notre étape du jour se termine, mais ton odyssée, elle continue de se déployer à chaque instant. Prends un souffle pour ressentir. Qu'est-ce qui a vibré en toi? Quelle est la pépite de conscience que tu choisis d'emporter avec toi aujourd'hui? Un jour, une voix à l'intérieur de moi m'a murmuré, c'est assez. Assez de vivre sous pression, assez de se définir par les autres. Et c'est là que j'ai réalisé que la seule personne qui nous manquait vraiment, c'était moi. Alors, est-ce que ce point de bascule, ce retour à la maison, n'est pas une destination, c'est une décision, c'est un choix de te voir, de te choisir, de te reconnaître enfin au cœur de ta propre vie. D'ici notre prochaine rencontre, souviens-toi de ceci. Ton rayonnement, ta joie de vivre ne dépend de rien de l'extérieur. Elle naît au moment précis où tu t'autorises à être toi. Pleinement toi, librement toi, réellement toi. Alors, si tu ressens l'appel dans ton cœur de poursuivre ton chemin à ta rencontre et d'être accompagné, tu peux toujours nous retrouver dans le parcours Sérénité. Pour en savoir plus, écris-moi et je te partagerai les détails. À bientôt!